c'est dans le calendrier, je ne me trompe pas, le calendrier russe, c'est octobre, mais ça correspond plus à novembre. Mais de toute manière, à un moment donné, Lénine va changer son slogan, puis il va dire « Tout le pouvoir aux Soviets, le temps est propice », puis c'est là qu'ils vont enclencher l'insurrection à Petrograd, qui est devenu, après ça, Leningrad, qui est redevenu... ça s'appelle maintenant? Petrograd. Non. Saint-Pétersbourg. C'est dans le nord de la Russie. Puis après ça s'est étendu à Moscou. Ça a duré 10 jours. En passant, combien y a-t-il eu de morts pendant cette insurrection-là des communistes? Pratiquement pas, là, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine, il n'y a quasiment rien, ou peut-être même zéro, je sais pas. J'ai entendu les historiens, ça ne pas entre zéro. Zéro puis combien? On pense que la révolution russe était une révolution sanglante. C'était une révolution qui ne s'est pas faite par les élections, mais c'est le peuple qui est descendu dans les rues avec les armes. Ils n'ont pas tiré vraiment, mais ils ont pris le pouvoir. Là où c'est devenu sanglant, c'était terrible, c'est la guerre civile qui a suivi ça, parce que quand les puissances impérialistes à travers le monde, la France, l'Angleterre, les États-Unis et le Canada, ont vu ça, ils ont dit « Oh, 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 oh ». Ils ont tout envoyé, il y a eu 21 pays qui ont envoyé des armées pour essayer d'écraser le pouvoir bolchevique. Et ça a duré de 1917 jusqu'en 1921. Ça a été terrible, il y a eu des famines et tout ça. Bon. Mais ce n'est pas la révolution en tant que telle qui a été dure, c'était ce qui a suivi par la suite. Mais toujours est-il que, peut-être que je me trompe, il ne crie pas trop sur tous les toits. Il faut dire aussi que le Parti communiste ne tient pas nécessairement à devenir illégal. Puis, tu sais, s'il appelle à prendre le pouvoir, c'est aussi bien de le prendre rapidement. Parce que si tu ne le prends pas rapidement, le pouvoir va essayer de t'écraser avant que tu aies le moyen de pouvoir le prendre. Alors, il y a un peu, moi, comment je vois ça, c'est peut-être un peu caricatural, mais il y a une espèce de jeu de chat et la souris qui est en train de se faire actuellement entre le pouvoir central et les syndicats et le Parti communiste actuellement. Et chaque grève générale, c'est vu comme un geste de plus pour comme piquer. Ben, non, pour bâtir la pression, préparer les conditions, pour faire un parallèle avec la question du mouvement indépendantiste, pour obtenir les conditions gagnantes. Et il y a un texte que vous pouvez lire sur le site Internet, sur lequel vous pouvez avoir accès sur le site Internet du PCQ. Ça s'intitule « Les propositions du KKE pour trouver une solution à la crise ». Ça a été fait en grec puis en anglais, mais là, c'est disponible en français, puis vous pouvez le lire à partir, toujours encore une fois, de la page d'accueil du parti. Ce que je trouve très intéressant dans ça, c'est que là, ils expliquent la situation. Eux, ils disent que les grèves générales ont un double but. Premièrement, de forcer le gouvernement actuel à reculer puis abandonner son plan d'austérité. Fait qu'il y a carrément des revendications immédiates, là. Mettre fin au fameux programme d'austérité, reculer là-dessus. Puis les autres, ils proposent toute une série de hautes mesures pour trouver du cash, puis remettre le pays sur la bonne voie. Ce n'est pas des mesures en soi socialistes, mais c'est des mesures qui permettraient, à très court terme, de relancer. Essentiellement, il s'agit, un peu comme Québec solidaire le dit, de taxer, puis d'aller chercher l'argent où est-ce que l'argent est, puis de ne pas frapper ceux qui n'en ont pas. Mais ça, c'est le but numéro 1, parce qu'ils disent ouvertement. Le but numéro 2, c'est qu'ils disent le Parti socialiste, PASOK, ne mérite plus d'être au pouvoir, puis les conservateurs non plus. Donc, ils appellent à la mise en place d'un gouvernement d'unité populaire en Grèce, avec un programme. Puis je vais en parler un petit peu, parce que je voudrais détailler ça, parce que c'est vraiment... Là, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, c'est pas une grève générale illimitée pour prendre le pouvoir, mais c'est des grèves générales qui se multiplient pour à un moment donné déboucher sur une confrontation ouverte, où est-ce que là, carrément, l'objectif, ce ne sera plus juste de bloquer le plan d'austérité, mais c'est carrément de prendre le pouvoir. Alors, ils sont rendus très loin. Je pense qu'il n'y a aucun autre pays en Amérique ou en Europe qui pose la question du pouvoir comme ça en des termes très, très concrets. Je vais revenir vers la fin par rapport à c'est quoi ce Parti communiste grec dont on parle tant, parce que pour moi, je trouve qu'ils sont un exemple au niveau de mener la lutte de classe, mais cela dit, si nous on regarde nos propres positions politiques, on a aussi certains désaccords. Ça ne veut pas dire qu'on endosse nécessairement
tout ce que le Parti communiste grec dit et fait tout le temps. Mais ça, j'en reviendrai plus tôt. Ce n'est pas le sujet premier de mon intervention. Ce que j'aimerais dire, c'est que dans le texte que vous pouvez lire sur le site, ça dit que le KKE cherche actuellement à... Ça, c'est intéressant, parce que ça soulève aussi la question des alliances, un sujet qu'on a abondamment discuté avec plusieurs personnes hier soir. Le KKE est probablement un des partis communistes les plus conservateurs, les plus orthodoxes, certains diraient les plus staliniens que tu ne peux pas trouver. Ce qui est intéressant en même temps, c'est ce qu'il dit ici. Pour cette raison, rassembler des forces avec le KKE est nécessaire, peu importe si les travailleurs sont d'accord avec le KKE, surtout, ou s'ils ont des interrogations ou des points de vue différents sur le socialisme. Il cherche actuellement à bâtir un très large front uni populaire autour d'un programme très concret. Puis il dit, là maintenant, avant, ils étaient, j'oserais quasiment dire, ils étaient très durs face aux alliances, face aux autres partis politiques, puis face aux autres organisations. Là maintenant, ils sont en train de changer même leur approche par rapport à ça. Puis moi, je pense que la raison derrière ça, c'est parce que la question du pouvoir se pose. Et quand on est un petit groupe, puis quand on est une petite gang, puis qu'on est loin du pouvoir, on fait juste parler pour parler, on peut déblatérer tant qu'on veut sur les autres, puis dénoncer, puis chialer, puis eux ils sont pas bons, puis nous on est meilleurs qu'eux, puis dedans. Quand la question du pouvoir, de la prise du pouvoir, puis de conserver le pouvoir se pose concrètement, si tu es vraiment sérieux dans ton processus, tu vas réaliser que tu ne peux pas le faire tout seul. Puis le KKE, par exemple, il sait qu'au niveau électoral, jusqu'à il y a 2 ans, il ramassait 10-11% des voix. Là. Il ne ramassait pas 50%. Puis qu'il y a 40% des gens qui votaient pour les sociaux-démocrates jusqu'à tout récemment. Ces gens-là sont délusionnés maintenant. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont tous voter pour les communistes demain matin. De la même manière que bien des gens qui sont délusionnés du PQ, ça ne veut pas dire qu'actuellement, ils sont tous déjà rendus avec Québec solidaire. Ils mettent beaucoup l'accent aussi sur l'unité de toutes les organisations populaires syndicales dans la lutte. C'est-à-dire que tout le monde s'implique. Ils parlent que c'est un mouvement qui doit non pas partir d'en haut pour aller vers le bas, mais qui parle d'un mouvement qui doit, c'est d'imposer l'unité dans l'action à partir du bas pour forcer même les hautes directions en haut à s'unir également. Ils parlent actuellement en termes de guerre d'usure. Il parle de mettre en place un gouvernement populaire dont parmi les mots d'ordre centraux, ce serait la socialisation des monopoles, la formation de coopératives populaires dans les secteurs et dans les secteurs où les coopératives ne peuvent pas être facilement implantées, puis on ne peut pas nécessairement nationaliser tout de suite ces secteurs-là. Il parle d'imposer des mesures très strictes. Pour faire une histoire courte, ça ressemble pas mal à notre propre programme qu'on a voté en 2008, puis qui est disponible dans ça. Il parle ça a l'air qu'en Grèce, c'est pas tout à fait ça qui existe, mais de mettre en place un système d'éducation et de santé sociale exclusivement public. Mais ça, encore une fois, ça revient à ce qu'on nous on dit, c'est-à-dire pas juste de protéger ou d'améliorer le secteur public, mais scraper le secteur privé au niveau de l'éducation et de la santé. Alors, carrément, les écoles privées, les hôpitaux privés, ils ont ça, eux autres là-bas, scraper ça complètement. Bon, ils mettent beaucoup l'accent sur les coopératives. C'est intéressant parce qu'ils ne parlent pas juste de nationaliser, mais ils parlent beaucoup de créer des coopératives. Pas juste au niveau agroalimentaire. Là. On parle de coopératives dans les industries et tout ça. Ça soulève toute la question du contrôle populaire, du contrôle ouvrier, qui est un sujet qui, ça donne bien, c'est de ça qu'on est supposé parler nous autres mêmes au prochain congrès du PCQ. Ils parlent carrément de nationalisation du système bancaire. Nationalisation, au niveau de la nationalisation, ils veulent mettre l'accent sur, en premier lieu, nationaliser le système bancaire, le système, tout ce qui touche l'extraction des richesses naturelles, le transport, le commerce extérieur, là, toute la question de la mise en place de programmes de logements sociaux pour tout le monde. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça regroupe un peu finalement ce qu'on cherche à faire au niveau de Québec solidaire, sauf que là où est-ce qu'il y a la différence, c'est que c'est carrément sous le leadership du Parti communiste.
mais c'est aussi parce que toutes les autres... Nous, ici, le Parti communiste est très petit.